Et voilà, on arrive à la dernière partie de notre guide pour se lancer à la BRVM. On a vu ensemble les bases, la théorie, et maintenant c'est le moment de concrétiser tout ça. C'est ici que l'on passe de la connaissance à l'action, l'étape qui peut vraiment faire la différence pour son avenir financier. On va commencer avec cette phrase qui vient de l'école de la bourse. Elle est assez directe et elle résume parfaitement le sujet. Pourquoi s'intéresser à la bourse? Eh bien tout simplement parce que l'argent qui dort sur un compte épargne classique rapporte très peu. L'idée, c'est de le faire travailler plus efficacement. D'accord, mais concrètement, comment on s'y prend? Pour bien démarrer, on ne peut pas improviser. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin bien balisé, une sorte de feuille de route très claire en 4 grandes étapes. Alors les voici, ces 4 piliers. D'abord la base de tout, l'éducation. Ensuite le choix du bon partenaire, la SGI. Troisième étape, très pratique, l'ouverture du compte. Et enfin le grand moment, l'investissement. Chacune de ces étapes est vraiment cruciale et elles s'enchaînent logiquement pour que tout se passe au mieux. Donc tout, absolument tout, commence par l'éducation. C'est l'étape qu'on ne peut pas sauter. C'est ce qui fait la différence entre un pari risqué et un investissement réfléchi. Il faut comprendre comment marche la bourse, ce que c'est une action, etc. Ça permet de prendre les bonnes décisions et d'éviter les erreurs classiques des débutants. Et heureusement, il y a des ressources comme l'école de la bourse pour rendre ça beaucoup plus simple. Deuxième étape, le choix du partenaire. C'est la société de gestion et d'intermédiation, la SGI. C'est un passage obligatoire et c'est un choix hyper important. Il ne faut pas regarder que les frais, attention. La qualité du service, les conseils, la transparence, tout ça, ça compte énormément. Il faut bien comparer les offres, comme celle de MacAfricain CGI ou Sazif par exemple, pour trouver celle qui nous correspond. Une fois la SGI choisie, on passe au concret de chez concret, l'ouverture du compte titre. C'est en quelque sorte le portefeuille numérique où seront stockées les actions. Aujourd'hui, les démarches sont de plus en plus simples, certaines SGI proposent même de tout faire en ligne. On rassemble ses papiers, on l'approvisionne, et voilà, on est prêt à investir. Et enfin, le moment que tout le monde attend, le passage à l'action, le premier investissement. Et là, surtout, pas de panique. Pour un débutant, les stratégies les plus simples sont souvent les meilleures. On vise le long terme pour lisser les hauts et les bas du marché, on diversifie pour ne pas tout miser sur une seule entreprise, et on commence petit. L'important, c'est de se lancer, mais intelligemment. Bon, on a vu les 4 étapes pratiques, mais la technique, ça ne sait pas tout. Pour réussir en bourse, il y a aussi, et c'est peut-être le plus important, une question d'état d'esprit. Au-delà de la méthode, il y a 3 principes en or à toujours garder en tête. Le premier pilier, c'est la prudence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'investit jamais de l'argent dont on pourrait avoir besoin demain. Ça veut dire qu'on se renseigne bien sur les risques et qu'on ne suit pas aveuglément la dernière rumeur à la mode. Le deuxième pilier, c'est la patience. La bourse, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On ne construit pas un patrimoine solide en quelques jours. Il faut laisser le temps faire son œuvre, laisser les entreprises se développer et les bénéfices s'accumuler. Et le troisième pilier, c'est l'apprentissage continu. Les marchés changent, l'économie évolue, de nouvelles opportunités apparaissent. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui reste curieux et qui n'arrête jamais d'apprendre. C'est vraiment le meilleur atout qu'on puisse avoir. Voilà, une fois qu'on a bien intégré ces bases, on a une fondation solide. Mais ce n'est que le début de l'aventure. Le monde de l'investissement est immense et une fois qu'on est à l'aise avec les fondamentaux, tout un tas de nouvelles portes s'ouvrent. Du coup, une fois qu'on a fait ses premiers pas, la curiosité prend souvent le dessus. On a envie de comprendre des stratégies un peu plus poussées, de savoir comment analyser en détail la santé d'une entreprise. C'est là que le voyage devient vraiment passionnant. Et pour aller plus loin, il faut s'entourer des bons outils. Le site officiel de la BRVM, c'est la base incontournable. Pour suivre l'actualité financière, Sika Finance est une référence. Pour avoir des données et des outils d'analyse, Rich Bourse est vraiment bien fait. Et pour ce qui est des titres publics, c'est UMOA Titres. C'est un peu la boîte à outils indispensable. Pour conclure, revenons à la question de départ. Pourquoi faire tout ça? Eh bien, ce parcours, ce n'est pas juste de la théorie. Ça peut donner des résultats très, très concrets. Regardons un exemple. Ce témoignage est super intéressant parce qu'il compare directement. Près de 10% de rendement en un an face aux 3,5% de la banque, le calcul est vite fait. Ce surplus de 6,4%, ce n'est pas juste un chiffre sur un papier, c'est la démonstration claire que l'investissement en bourse peut vraiment accélérer la croissance de son capital. Et quand on les met côte à côte comme ça, visuellement, c'est flagrant. D'un côté, une épargne qui a du mal à suivre le coût de la vie. De l'autre, un investissement qui peut générer une vraie croissance. Le choix est assez évident pour quiconque veut vraiment se construire un avenir financier. Bon, on a fait le tour. On a vu le pourquoi, le comment et avec quel état d'esprit il faut se lancer. La voie est tracée.
Au final, la seule question qui reste, ce n'est plus comment je fais, mais plutôt par où est-ce que je commence. S'éduquer, choisir sa SGI, ouvrir son compte. La première action, même petite, est souvent celle qui compte le plus.